Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, où c'est surtout la réunion du G7 et les indices de PMI pour la zone euro qui sont susceptibles d'amener de la volatilité. On a également une news là qui est tombée il y a quelques heures sur le fait que Moody's a baissé la note des États-Unis. Donc c'est la dernière des trois agences de notation qui a baissé la note, donc la baissé de AAA à AA1 ou AA+, selon l'agence de notation. Là, il n'y a plus aucune note en triple A pour les États-Unis. Alors, est-ce que ça va créer de la volatilité ou pas? On va voir ça, je pense, dès demain sur les marchés. C'est pas forcément sûr. Je pense qu'à un moment donné, les deux autres agences ayant fait les annonces, la troisième, c'était logique qu'elle finalise. Si ce n'est que c'est quand même un dernier coup de marteau dans le clou pour enfoncer un petit peu la qualité de l'économie, la qualité de la dette, en tout cas américaine. Donc à voir si ça crée de la volatilité. Puis bien sûr, on est toujours à la merci d'une réaction de Trump qui pourra faire bouger les marchés. Allez, on arrête de papoter et on passe directement à l'analyse du Bitcoin exprimé en euros. Bon bah là, même analyse que la semaine dernière, on est pratiquement au même niveau de prix que la semaine dernière, on est sur le point consensuel. Donc voilà, je crois que j'ai déjà la semaine dernière, j'avais indiqué qu'il y avait un risque, probabilité assez forte que le prix oscille ou autour de ce point consensuel et reste au-dessus avant de repartir dans une direction que je voyais plutôt à la hausse. Bon, ben là, on est en plein dedans. Et je pense que la semaine prochaine, à moins qu'il y ait justement de la volatilité liée à ces annonces, eh bien, ça sera à peu près la même chose. Concernant le DAX, alors le DAX, lui, a pris une belle hausse. On a atteint vraiment les plus hauts historiques. On est en train de dépasser ce range-là, qu'on peut bien sûr toujours ajuster un petit peu. Mais là, on est vraiment sur les plus hauts historiques. Et on a l'air de se maintenir sur ces niveaux-là. Le RSI est au-dessus de 50 en weekly. Donc tout ceci est extrêmement haussier pour le DAX. Donc comme je l'indique, souvent si vous êtes plutôt sur des horizons de temps court terme parce que vous avez peur pour la volatilité, et bien en fait là vous avez des bons points de sortie là où on se trouve actuellement si vous êtes à l'achat. Et puis si en revanche vous êtes plutôt long terme, et bien regardons à nouveau le graphique weekly et si vous êtes positionné, conservez votre position tout simplement parce que tout ceci est extrêmement haussier et qu'a priori il n'y a pas trop de raisons que ça baisse. Et si jamais ça baissait, eh bien il sera toujours temps d'analyser la semaine prochaine ce qui se passe au niveau du prix. Il est tout à fait possible qu'on reste dans ce range-là encore quelques temps. Il est également possible que l'on explose directement à la hausse. Eh bien ce range-là, c'est plus haut historique pour une continuation du prix. La baisse, pour l'instant, la correction semble un peu écartée en termes de scénario, et donc on est plutôt assez comme positif, plutôt optimiste sur le DAX. Le CAC 40, c'est à peu près la même chose, sauf comme d'habitude toujours un peu mou, à savoir que oui, on a une hausse, mais on reste toujours dans ce range que l'on a maintenant depuis pratiquement un an et demi, 2 ans. Et donc l'évolution que j'envisage, moi, c'est tout simplement bien soit on continue de monter et on arrive sur les plus hauts, quelqu'un on peut tenter une prise de position à la vente pour rejoindre le point consensuel là, aux alentours de 7525. Je vais en garder un seul, sinon on va un petit peu être paumé. Hop, voilà, comme ceci. Soit on se redirige directement vers le point consensuel dès la semaine prochaine. En tout cas, il ne faut pas s'attendre, je pense, à une sortie par le haut tout de suite du range par le CAC 40, mais plutôt en continuation des oscillations, surtout avec le contexte économique français que l'on connaît actuellement. L'euro-dollar, quant à lui, a un peu plus corrigé, on a vu, par rapport à la semaine dernière. Et puis, surtout, il s'inscrit dans cette descente, ce retournement qu'on a pu constater avec les bougies Akinashi là, qui ont changé de couleur. L'évolution, a priori, envisageable serait un retour, comme je le disais la semaine dernière, sur les 1,0845 à moyen terme, long terme. Voir si ça va être accentué avec cette histoire de notation de Moody's. Est-ce que ça va pas, justement, faire repartir un petit peu l'euro? J'en suis pas convaincu, parce que plutôt l'agence des dettes, l'agence de notation indique plutôt des valeurs sur la dette, et c'est quand même plutôt les taux qui indiquent la variation de l'euro-dollar plutôt que forcément la dette. Donc à voir, c'est pas forcément très logique non plus ce qui se passe quand il y a des réactions un petit peu épidermiques. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, au niveau technique, on a l'impression que le prix de l'euro-dollar est en train de se retourner, peut-être pour un objectif, comme je le disais à l'instant, sur les 1,085, qui serait le point consensuel, le retour sur le point consensuel de la paire euro-dollar. Le SP500, quant à lui, il a repris du poil de la bête, un peu à l'image du DAX.
et plutôt du CAC 40 là pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a repris du poil de la bête, mais on n'a pas atteint les plus hauts historiques. On reste dans ce range que l'on a maintenant depuis quelques mois, et on est toujours à la croisée des chemins par rapport au RSI, sauf que celui-ci a cassé donc la zone des 50 après une divergence baissière, ça on l'a vu déjà depuis un petit moment. Le RSI est revenu sur les 50, et là il est en train de repasser, alors c'est un peu faiblard, j'en conviens, mais il faut quand même voir que le prix monte quand même aussi assez fortement. Il est en train de repasser sur les 50, ce qui voudra dire que, a priori, cette divergence baissière ne serait pas complètement validée, et on retournerait donc sur un range un peu plus long. Évidemment, si on se rend compte que c'est juste une petite incursion et que le RSI revient sous les 50, eh bien on aura une confirmation d'un retournement baissier de plus grande ampleur, en tout cas sur une durée en weekly, vraiment du plus long terme, et auquel cas il faudra se méfier du SP500, certainement même en sortir. Si on revient maintenant sur le gold exprimé en euros, eh bien on voit qu'il consolide par rapport à la semaine dernière. Maintenant on est toujours sur des niveaux assez importants, et cette correction est tout à fait saine comme on a pu l'avoir par le passé. On voit vraiment que l'or a l'habitude de monter par petits sauts, puis il consolide, puis il remonte par petits sauts. Bon là, je pense qu'on a la même chose, c'est qu'on est toujours en train de consolider, et peut-être que le saut d'après va nous ramener en haut. En tout cas, des premières divergences baissières apparaissent sur l'or, en tout cas exprimées en euros. Mais tant que le RSI ne repasse pas sous les 50, eh bien, cette divergence-là n'est juste qu'une pause dans la hausse et pas du tout un retournement long terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre, c'était avant tout de pouvoir être serein, pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée, elle ne coûte pas très cher en entretien. Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.